Une question. C'est réponse au public. Non, c'est pas question, c'est pas question. Venez ici, venez un peu derrière ici. Si c'est pour apprendre ces questions, maintenant si c'est pas pour apprendre ces débats. Donc c'est pour apprendre ces questions. Non, le modérateur va donner un peu de... non, je vais apprendre. Je me déplace, calmez-vous. C'est un peu banal, mais je vais apprendre. Rien n'est banal. Bon, pas de soucis, va mettre sur moi. Bon. Tourne, mets la caméra. Il est Dieu. Mon frère. Non, il est. Il donne le processus, comment ça fonctionne et puis on lance la question. Bon, je sais seulement. Mon frère, on parle de toi. Question de résidence. Non, je vais poser une présentation d'abord. Maintenant, lorsque tu vas prendre la parole, tu vas faire son développement. Allô. Oui, on écoute. Ouais, bonsoir frère. Ouais, bonsoir. Bon, moi je connais rien. J'apprends. Vraiment parce qu'il ne connaît rien, mais j'apprends en fait. Vous avez développé. Mais selon vous, là, Dieu il est qui? D'abord, c'est ma première question. Gloire, honneur, élévation, autorité, population d'Adjaoui, j'aimerais dire ce soir que ce qu'un chrétien devait confesser, ce qu'un chrétien doit confesser, c'est ce que mon frère il a confessé ici. Disant que dans une église où il y a des mamans pasteurs, cette église ne vient pas de Dieu. Disant que dans une église où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette église ne vient pas de Dieu. Disant dans une église où on autorise aux femmes de prêcher, cette église est possédée. Parce qu'une femme qui prêche, elle est possédée par l'esprit de Python. Une église dans laquelle on baptise les bébés. L'écriture a été claire. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est une personne qui croit et qui s'engage. Mais est-ce qu'un bébé peut croire? Quand on baptise le bébé, c'est sur base de quoi? Et on va répondre à la question du frère. Le frère a posé une très belle question. Il demande pour nous qui est Dieu. D'abord, l'écriture le déclare. Et d'abord, on prend la définition très simple. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. C'est tout ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu. Nos grands-pères au village, ils adorent des rivières. Les rivières qu'ils adorent, ils appellent ça Dieu. Donc, la question est posée, Dieu c'est quoi? Mais j'aimerais bien vous dire qu'on dit Dieu, il est qui? On réforme cette question pour dire Dieu, il est qui? Jean 4, 24. Je réponds à la question. Jean 4, 24. On va lire le verset 24. Vas-y. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Point. L'Écriture nous dit Dieu, il est esprit. Donc Dieu veut dire objet d'adoration. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. Maintenant, on doit se poser maintenant la question. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, comment il s'appelle? Quel est son nom? Voici la question qu'on doit se poser. Le Dieu créateur du ciel et de la terre là, on doit chercher à connaître quel est son nom. On prend le livre de Jean 8. Vas-y frère, Jean 10. On va lire le verset 30. Jean 10 à partir du verset 30. Vas-y. Moi et les pères, nous sommes un. Jésus dit ça aux disciples et il dit ça aux Juifs. Jésus dit aux Juifs, moi et le Père, nous sommes un. Alors, oui.
Les Juifs prirent de nouveau des pierres. Les Juifs ont pris de nouveau des pierres. Pour les lapider. Et ils ont commencé à lapider Jésus. Jésus l'a dit. Jésus répond à ces Juifs. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. J'ai guéri des malades devant vous. Venez de mon Père. J'ai ressuscité des morts devant vous. Pour lesquels me lapidez. Jésus pose maintenant la question à ces Juifs. Il dit tous ces miracles que j'ai fait devant vous. Aujourd'hui vous prenez des pierres pour me lapider. Montrez-moi parmi ces miracles lequel j'ai fait qui n'était pas conforme. Pour quel miracle vous me lapidez? Pour lesquels me lapidez-vous? Les Juifs lui répondent. Les Juifs répondent à Jésus. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté qu'on te lapide. Nous te lapidons. Ce n'est pas parce que tu as guéri nos malades qu'on te lapide. Mais pour un blasphème. Mais pour un blasphème. Un blasphème. Vas-y, hey. Parce que toi qui étais un homme. Donc, il dit parce que toi qui étais un homme. Tu t'es fait tuer. Parce que toi qui étais un homme. Tu t'es fait tuer. Donc, Jésus-Christ se faisait Dieu. Jésus-Christ confessait qu'il était Dieu. À cause de cela, les Juifs l'ont lapidé. À cause de cela, les Juifs ont dit il est en train de blasphémer. Parce que comment toi qui es un homme, tu peux te dire que tu es Dieu. Comment toi qui es un homme, qui a marché sur la terre, tu confesses que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. À cause de cela, les Juifs l'ont lapidé. À cause, parce que Jésus a confessé qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Il a été lapidé. Il a été frappé. Il a été même mis à la croix. Devant Ponce Pilate. Ils ont dit cet homme se professe être le fils de Dieu. Mais lorsqu'on parle de fils de Dieu, on parle de Dieu dans un corps. L'hébreu le dit El Morphée. Le Dieu sur plusieurs formes. Le Dieu qui prend plusieurs formes. Il peut se révéler dans la colonne de feu. Il peut se mouvoir. Et ce même Dieu peut se voir. Multidimensionnel. C'est un Dieu El Morphée. Un Dieu qui a plusieurs formes. Un Dieu qui peut se transformer. Il a dit à Job, il dit je suis le feu dévorant. Il a dit à Moïse, je suis le feu dévorant. Marche devant ma face. Mais si Dieu il était feu dévorant, qui peut le voir et vivre? Si lui il est un feu qui consume, s'il descend, qui peut le voir et vivre? Donc notre Dieu à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y frère. Ok, mon frère, je tiens à voir les micros. Frère, mettez-moi ici. Frère, vas-y. Allô, mon frère, moi je suis venu ici là. Je suis venu en France. Je ne connais rien. Là, selon tes dits là, ce Dieu que tu as parlé de lui là, tu as parlé de Jésus, tu as parlé de tout. Mais ce même Dieu là nous a dit qu'il est omniscient, omnipotent. Il est omniscient. Il sait ce qui va se passer demain, après demain, jusqu'à notre à l'infini et autres. Mais quand tu parles de ça là, ce Dieu là, est-ce que c'est pas un truc programmé déjà? Parce qu'il sait déjà ce qui va se passer. Donc il ne sait pas. Ouais, d'accord, donc j'ai compris ta question. Il pose la question de savoir, est-ce que Dieu ce n'est pas un homme programmé? Mais la chose est... Le frère Samuel, pardon, il faut nous écouter, il faut laisser. Salomon. Le frère Salomon, il faut laisser, il faut écouter. On est venus tous pour apprendre. On est venus tous ici pour apprendre. Et tu as posé une très belle question. Et ta question va quand même amener à éclairer tous ceux qui sont ici. Vous savez, ce qui fait de Dieu Dieu, ce qui rend cet homme, ce qui rend cette entité Dieu, c'est parce qu'il y a trois choses qui rend cette entité Dieu. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les choses de l'avance. Vous allez voir que même dans le jardin d'Éden, la Bible a déclaré qu'il a fait toutes les choses pour un but. Il a amené l'homme à aller dans le péché. Il a laissé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse connaître le péché. Pourquoi? Vous allez voir qu'en Dieu, il y avait beaucoup d'attributs. En Dieu, il y avait l'attribut de guérisseur. En Dieu, il y avait l'attribut de sauveur, l'attribut de restaurateur, l'attribut de rédempteur. Mais si tu n'étais pas perdu, comment tu vas savoir que Dieu, il était ton Père? Si tu n'avais pas connu le péché, comment tu vas savoir que Dieu pouvait pardonner les péchés? Donc Dieu, il avait tous ses attributs en lui. Connaissant ces choses, il a laissé l'homme entrer dans le péché. Parce que Dieu, il était ce qu'on appelait l'omniscient. C'est ainsi aussi comme ça, lorsqu'on vient prêcher, il connaît.
Frère Samuel, frère Salomon. Frère Salomon, il faut nous écouter quand même. Quand tu poses ta question, on a pris quand même la peine de t'écouter. Tu vois? D'accord. Donc, comme je le disais, Dieu, il est le connaisseur de toutes choses. Maintenant, il est aussi omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Donc, déjà, on voit que ces trois caractères qui rendent de cette entité Dieu. Si on trouve ces trois caractères chez Jésus-Christ, c'est que automatiquement Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus connaît toutes choses, s'il est partout à la fois, et si aussi, c'est ça non, omniscient, omnipotent et omniprésent. Si ces trois choses sont en Jésus-Christ, c'est que automatiquement ça fait de lui Dieu. Jean 18, 20. Jean 18, 20. Et, attends, Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. C'est à Jésus caméra. Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois c'est Jésus qui parle. Jésus dit car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au Milieu d'eux. Maintenant, on n'a qu'à se poser la question. Ici, on est rassemblés au nom de Jésus. Amen. En France, ils vont se rassembler au nom de Jésus. En Europe et partout ailleurs, que ce soit aux États-Unis, ils vont se rassembler au nom de Jésus. Or, on sait que cette entité d'être omniprésent partout à la fois, c'est Dieu seul. Même le diable ne peut pas être partout à la fois. C'est pourquoi tu vas voir que dans des pays, il a des représentants. Mais Jésus-Christ, il dit là où deux ou trois sont partout à la fois, en se rassembler à son nom, il est présent. Donc Jésus, il est omniprésent. Jean 16, verset 27. Jean 16, verset 27. On va maintenant voir aussi la deuxième partie. Vas-y, frère. Car le Père lui-même vous aime. Vas-y. Parce que vous m'avez aimé. Continue. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vas-y, frère. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Vas-y. Maintenant, ici, là, est-ce que Dieu, il est une voiture? Est-ce que tu as une voiture ou bien une maison qu'on peut sortir? Mais Jésus dit, je suis sorti de Dieu pour venir sur la terre. Donc ici, Dieu devient automatiquement une position d'adoration. Tout ce qu'on adore, il devient automatiquement Dieu. Donc Jésus laisse cette position d'adoration. Il se rabaisse jusqu'à la race humaine. Continue, frère. Et je suis venu dans le monde. Il dit, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Il dit, maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Vas-y. Ses disciples lui disent, voici. Maintenant tu parles ouvertement. Vas-y, frère. Et tu n'emploies aucune parabole. Vas-y. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Les disciples disent à Jésus, maintenant nous savons que quoi? Que tu sais toutes choses. Maintenant nous savons que quoi? Que tu sais toutes Donc choses. Jésus était omniscient. Jésus connaissait aussi toutes les choses. Les disciples disent à Jésus, maintenant on sait que tu sais toutes choses. Donc déjà on voit que Jésus il est omniprésent. Il est omniscient. Donc ça rend de Jésus Dieu. Donc Jésus connaissait toutes choses. Maintenant, si ces deux entités, si ces deux caractères se manifestaient dans un homme qui a marché sur la terre, est-ce que vous croyez que cet homme il peut être comparé à un prophète? Quel prophète pouvait connaître toutes choses? Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est ce Dieu qui en vous l'annonce. Vas-y, frère. En fait, j'ai parlé, hein, mais tu ne m'as pas répondu. Hein. Tu n'as pas parlé de Jésus. Tu n'as pas parlé de Jésus. Tu ne m'as pas répondu. Il t'a dit, ce Dieu-là, ce Dieu, quand tu dis Dieu-là, je ne sais pas si c'est de Jésus qui parle ou bien le Père Céleste qui parle. C'est de Jésus, c'est Jésus qui est le Dieu que je parle. Mais et avant Jésus? Avant Jésus, c'est ça que je t'ai expliqué, tu as vu que tu n'as pas compris. Oh, j'ai très bien compris ta question. Avant Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Et les parents qui étaient nés avant Jésus? Et les parents qui étaient nés avant Jésus, oui, donne-moi maintenant, voilà ta question. Non, c'est pas ma question. Non, pas me poser cette question. Moi, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander quelque chose. Pas me dire, Jésus, je le reconnais. Je le reconnais. Je le reconnais. C'est pas un débat, on est venu ici pour apprendre. On dit c'est pas un débat. Vas-y, tu vois. C'est pas un débat. Quand il ne comprend pas quelque chose, s'il ne comprend pas quelque chose, il doit te demander.
Voilà. Je te dis que ce Dieu-là, c'est Dieu, le Dieu suprême là. Il est omnipotent, omniscient. Omniscient. Vas-y, vas-y, frère, vas-y, vas-y. Il est omnipotent, omniscient. Vas-y, frère, vas-y. Mais pose ta question. Laisse le monsieur parler. Il ne parle que tu as quelque chose à dire. C'est pas comme ça. Hein. Tu parles. C'est pas comme ça. Si tu as quelque chose à dire là, tu viens. Moi, je suis à train d'apprendre. C'est là. Oui. Aujourd'hui là. Tout ce qui se passe là, est-ce qu'il n'a pas prévu ça? Est-ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui là, que ce soit le diable, le Satan ou bien tout ça, Lucifer, tout ça là, est-ce que ce même Dieu là, il n'avait pas prévu ça? Parce qu'il est omnipotent, omniscient. Frère Salomon. D'abord. D'accord, frère Salomon. Frère Salomon. Non, frère Salomon, faut nous écouter. Frère Salomon. Frère Salomon. Écoute très bien. J'ai dit que lorsque Dieu il était au commencement, il avait en lui ce qu'on appelle des attributs. Dieu là. Oui, le Dieu, tu vois, il a des attributs. C'est comme un coiffeur. Pour pouvoir exercer le métier de coiffure, il faut qu'un homme puisse avoir des cheveux sur la tête. Donc Dieu, je viens. Il est bien dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour que la Bible déclare que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce. Donc pour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire grâce dans la vie d'un homme, il nous a amenés dans ce qu'on appelle le péché. Parce qu'en lui, il y avait ce qu'on appelait des attributs de sauveur, des attributs de guérisseur. Dieu voulait que l'homme puisse tomber malade pour qu'il lui puisse manifester cet attribut de guérisseur. Mais oui, c'est pour ça qu'il a créé la maladie. S'il vous plaît, ici on est ici. Donc, dans le verset non. Vas-y frère, on va lire les versets. Romains 11:32. On va lire les versets. Moi j'aimerais qu'on soit sérieux. Voilà. Madame, le monsieur a posé une question. Le frère est en train de débattre. Il est en train de pas débattre, il est en train d'expliquer. Quand le monsieur finit, tu exposes. Maintenant, monsieur Salomon, aussi pour un peu, vous voyez, non, pour aussi, non, écoutez, pour un peu ne pas avoir un désordre, on vous demande d'approcher ici. Je veux. Honneur, élévation, autorité, domination, règne, puissance, la gloire. Ce que j'ai dit, et j'aimerais vous donner des appuis publics. J'aimerais vous montrer maintenant des versets pour appuyer ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas dit que c'est moi, je suis en train d'imaginer. Ou bien je suis en train de vous donner une connaissance qui est erronée. Mais pour vous montrer que ce que j'ai dit est dans la Bible, on va le lire dans le livre de Romains 11. Vas-y, frère. Romains 11:32. Romains 11:32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. La Bible dit Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Donc qui a renfermé les hommes dans la désobéissance? Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est ça. Quand Dieu renfermait tous les hommes dans la désobéissance, c'était d'abord dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, vous allez voir que l'Écriture nous a dit que Dieu, il est, comme il a dit ici, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que Dieu, il était partout à la fois. Dieu, il était là lorsque Adam et Ève péchaient. Mais il n'a pas parlé. Parce qu'il avait en lui des attributs qui devaient manifester. Les attributs qui étaient en Dieu, c'était des attributs de sauveur, des attributs salvatrices. Mais si l'homme n'était pas perdu, comment tu vas savoir que Dieu il était sauveur? Si l'homme aujourd'hui n'a pas été maltraité, comment il va savoir que Dieu peut consoler? L'homme vivait paisiblement, mais Dieu il avait en lui des projets qui devaient manifester. Ce qui renvoie à dire que Dieu il avait en lui un film qu'il avait déjà vu de l'avance. Vas-y frère. Proverbe 16:4. Proverbe 16:4.
L'Éternel a tout fait pour un but. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants. Même le méchant. Pour les jours du malheur. C'est-à-dire que lorsque Dieu créait Satan, Dieu savait que Satan allait devenir un opposant. Dieu savait que Satan sera un outil dans sa main pour pouvoir ramener aussi les filles de la désobéissance en enfer. C'est ça. Lamentation 37. Vas-y frère. Qui dira qu'une chose arrive? La Bible dit qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Donc, la Bible dit que c'est la volonté du Très-Haut. Que vient le mal et le bien. C'est-à-dire que le mal qui est sur la terre comme le bien, c'est de la volonté de Dieu. Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Maintenant, pourquoi toi qui vis, tu te plains? On te dit que c'est Dieu qui fait, tu dis que non, c'est le diable. Dieu, il avait en lui des projets. Il a créé même le diable pour des buts. Et lorsqu'il envoie, frère, 1 Roi 22, 1 Roi 22, 20, non. 1 Roi 22, 20. Vous allez voir quelque chose de très important. Même lorsque la Bible nous parle, les gens disent que Satan c'est l'ennemi de Dieu. Non, Satan ne peut pas se faire l'ennemi de Dieu. Parce que si Satan est l'ennemi de Dieu, les deux peuvent conquérir, les deux peuvent courir sur le même terrain. C'est-à-dire que Satan peut mater un jour Dieu. Mais Satan n'a pas ses pouvoirs. Dieu l'a créé pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Même les arbres que vous voyez, il les a créés pour un but. Il a créé les arbres. Aujourd'hui, on coupe les arbres pour créer des chaises. Aujourd'hui, par eux, on arrive à manifester, on arrive à respirer l'oxygène. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il crée des choses, il était maître architecte. Il savait que l'homme devait devenir pécheur. Il savait que l'homme devait goûter ce qu'on appelle le péché. C'est ce qu'il disait au frère qui n'a pas compris. Il lui disait comme ça que Dieu a fait toutes ces choses d'abord. Maintenant, c'est Dieu. Vous avez vu qu'il a mélangé ici. Il n'a pas fait la différence entre qui est Jésus et qui est Dieu. Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Mais c'est Dieu, il s'appelle comment? C'est ça, vas-y frère. On va vous donner une histoire très simple pour vous montrer que c'est Dieu même qui a créé Satan. C'est Dieu même qui a envoyé Satan sur la terre. Vas-y. 1 Roi 22. 1 Roi 22. Vas-y frère. Et Michée dit. Donc un prophète de Dieu du nom de Michée, il vient et il prophétise. Vas-y. Écoute donc la parole de l'Éternel. Il dit écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Il va nous montrer ce qui se passe au ciel. Il dit j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et tous les armées des cieux. Et tous les armées des cieux. Se tenaient auprès de lui. Que ce soit les démons, que ce soit Satan, que ce soit les anges. La Bible déclare que toutes les armées des cieux étaient rassemblées autour de lui. À sa droite et à sa gauche. À sa droite comme à sa gauche. Et l'Éternel dit. Oui. Qui séduira Akab? Donc l'Éternel même a créé un an de séduction. Il a créé un démon de séduction. Un démon qui vient vous séduire, aller coucher avec des hommes. On peut aller commettre l'homosexualité. Un démon qui peut t'amener à vivre mal. Pourquoi? Lorsque Dieu va envoyer ces démons, la Bible dit qu'il vous envoie une puissance d'égarement. Parce que premièrement, comme on est en train de parler ici, l'amour de la vérité ne se crée même pas dans votre cœur. Donc Dieu sera obligé de vous envoyer une puissance d'égarement, de vous envoyer un démon qui va vous amener soit à devenir musulman, soit à devenir païen, soit à devenir bouddhiste. Parce qu'aujourd'hui, vous avez juste écouté l'enseignement et vous allez prendre votre route pour partir à la maison. Et quand vous allez partir, c'est avec un démon vous allez partir. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la présence de Dieu, venez avec un certain respect. Continue frère. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Qui séduira Akab? Il pose la question, qui va séduire Akab? Pour qu'il monte à Ramoth. Donc Dieu pose la question, qui va séduire Akab? Pour qu'il monte, vas-y. Et qu'il y périsse. Donc Dieu demande, c'est quel démon qui va s'élever pour aller séduire un homme, pour que cet homme va mourir? Il répondit. Vas-y. L'une d'une manière. L'une d'une manière. Et l'autre d'une autre. Les anges ne pouvaient pas séduire. Les anges ne pouvaient pas, vas-y. Et un esprit vint. Un esprit vint. Se présenta devant l'Éternel. Un esprit démoniaque vient se présenter devant l'Éternel. Vas-y. Oui. Moi, je le séduirai. Donc un esprit qui dit à l'Éternel, moi je vais aller séduire cet homme. L'Éternel dit, l'Éternel lui dit. Vas-y. Comment? Je sortirai. Il dit, je sortirai et il répond. Et je serai un esprit de mensonge. Il dit, il va être un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Ils ont reçu un esprit d'égarement. Parce qu'un esprit de mensonge est rentré en eux. Beaucoup de pasteurs sur la terre, ils sont en train de prêcher, mais un esprit de mensonge est rentré en eux. Parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité. Ce soir, si vous rejetez l'amour de la vérité, faites très attention. Parce que l'affaire du salut, ce n'est pas un jeu.
Et on vous dit ce soir que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc si Jésus connaît les choses, si Jésus est partout à la fois, ça rend de Jésus cet homme omniscient. Il y a des questions, oui? Vas-y, frère.